Albert Guigui est grand rabbin attaché au consistoire israélite de Belgique. Il est aussi inspecteur des cours de religion israélite, auteur de plusieurs ouvrages sur le judaïsme et, c'est important aussi, délégué de la conférence des rabbins européens auprès de l'Union européenne. Bonsoir, Albert Guigui. Bonsoir, Merci d'être là avec nous. merci de m'avoir invité. Albert Guigui, quand on parle de vous, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot tolérance. Euh, je voulais savoir jusqu'où elle va, votre tolérance, et est-ce qu'elle a des limites quand on voit, par exemple, ce qui se passe ces derniers temps, notamment en matière d'antisémitisme. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites trop, c'est trop? Bien, d'abord, je pense qu'il est important de dire que le mot tolérance est un mot qui me déplaît personnellement. Ah bon, pourquoi? Ça surprend. Oui, c'est surprenant parce que le mot tolérance dérive du verbe tolérer. Et tolérer signifie accepter quelqu'un avec condescendance. Ouais. Je le tolère, ça veut dire quoi? J'ai pas de choix, Ah, il y a une retenue. Il y a une et retenue. je suis obligé de l'accepter. Et c'est pour ça que je suis contre ce mot. Et je préfère plutôt le droit à la différence. Mhm. Parce que le droit à la différence permet à chacun et à chacune d'être ce qu'il est sans évidemment porter préjudice à qui que ce soit. Alors évidemment, le droit à la différence va jusqu'où? Oui, c'était ma question des limites. Exactement, il va jusqu'où? Il y a d'abord, je pense, le respect de l'autre et l'acceptation de l'autre tel qu'il est et non pas tel que je voudrais qu'il soit. Mhm. Or, pour cela, il faut d'abord connaître l'autre. Aujourd'hui, malheureusement, malgré la pléthore des médias dont nous disposons, on connaît les autres superficiellement. Et c'est ce qui explique pourquoi s'installe une certaine peur. L'être humain a peur généralement de l'inconnu. Ouais. L'antisémitisme, ce serait de la peur, selon vous? L'antisémitisme, c'est de la peur de l'autre parce que je ne le connais pas. Et à partir du moment où je ne connais pas l'autre, alors je me renferme, je deviens agressif et j'essaie par tous les moyens d'éliminer cet autre que je ne connais pas. Mais il n'y a pas que cela. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Oui. Pourquoi? Parce que on n'accepte pas la différence. Le juif est quelqu'un qui ne veut pas s'assimiler. Il veut s'intégrer, mais pas s'assimiler. C'est très différent. Hein. Et il y a une grande différence entre assimilation et intégration. L'assimilation, c'est un peu comme si je prenais un morceau de sucre et je le mettais dans un verre d'eau. Le sucre disparaît. Autrement dit, s'assimiler, c'est se perdre dans la masse, perdre son identité. C'est un risque pour les Juifs, c'est un risque qui est encore très présent. Absolument, parce qu'on est une minorité. Oui. Et toute minorité risque de s'assimiler dans la masse. Or, nous, en tant que Juifs, on ne veut pas s'assimiler. On ne veut pas perdre cette identité. Mais nous avons l'art de nous intégrer dans la société ambiante et d'essayer de contribuer au rayonnement et au développement de cette société. Et ça Et c'est insupportable pour certains. l'intégration signifie être soi-même, vivre sa religion, tout en étant ouvert et travailler pour le bien-être des autres. Or, certains, aujourd'hui, en raison de la crise que nous connaissons, cherchent des boucs émissaires. Et le bouc émissaire est très vite trouvé. C'est le juif, c'est le musulman. Et c'est pour ça que l'antisémitisme n'est pas seulement un danger pour la communauté juive, c'est un danger pour toute l'Europe. Parce que l'antisémite
cherchent à déstabiliser nos démocraties. Ils cherchent à détruire les valeurs sur lesquelles est fondée l'Europe. Vous avez dit un mot sur les musulmans. L'islamophobie participe du même processus? Mais je pense qu'elle participe aussi de la peur de l'autre. Oui. Parce qu'on ne connaît pas le musulman. Ou de l'autre, on n'a que des préjugés. Et c'est pour ça que si je devais résumer l'action de ma vie, je dirais que je cherche par tous les moyens à jeter des ponts. Je cherche par tous les moyens à rapprocher, à faire connaître les uns aux autres. Mais vous n'êtes pas découragé, parce que ça, ce sont des phrases, ce sont des belles phrases, hein, jeter des ponts, c'est magnifique. Mais est-ce que parfois vous n'êtes pas découragé quand vous voyez qu'il faut chaque fois revenir sur les mêmes choses hein, vous dites que ça existe depuis la nuit des temps. Mais vous savez, quand on a un idéal, Oui. on n'a pas le droit de baisser les bras. Et je vais vous donner un exemple qui est vraiment magnifique. Au mois de décembre, nous avons organisé un voyage au Maroc. Où vous êtes né d'ailleurs, hein, on pourra y revenir. Oui. Vous connaissez bien le Maroc. Un voyage au Maroc. Et à ce voyage ont participé des évêques, des membres de la communauté chrétienne, des imams et des rabbins et des membres de la communauté juive. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, je connaissais que quelques personnes comme ça de loin. Après 4 jours de vie ensemble au Maroc, quand on est revenu, eh ben, c'était des frères. Pourquoi? Parce qu'on a vécu ensemble. On a pris le temps de se connaître. Et je veux aussi vous dire quelque chose qui va vous étonner. Le politicien emploie toujours et souvent le mot vivre ensemble. Je pense que ce n'est pas du tout suffisant. Parce que dans les cimetières, les morts vivent ensemble. Et ils vivent en paix. Mais ce n'est pas ce vivre ensemble que nous voulons. Je ne veux pas vivre avec vous sans vous connaître. Et c'est pourquoi je demande que le mot vivre ensemble soit changé par le mot construire ensemble. Quand on construit ensemble, quand on relève les défis ensemble, quand on essaye de trouver les solutions à des problèmes qui nous sont posés en commun, alors la relation devient tout à fait autre. Et c'est ça qu'il faut essayer d'obtenir dans nos sociétés. Et je vais juste dire un mot sur le Maroc dans lequel j'ai vécu. Vous êtes né à Meknès en 1944. Oui, et duquel j'ai gardé une nostalgie énorme. Vous savez, au Maroc, on ne parle pas de vivre ensemble. Mais au Maroc, on conjugue le vivre ensemble au quotidien. C'est un pays où les juifs, les musulmans, les chrétiens... Moins maintenant quand même. Hein. Absolument, maintenant encore. Un peu moins quand même. Hein. Mais non, absolument. On a été là-bas au Maroc. Mais quelle gentillesse, quelle amabilité. Les églises, les synagogues, tout est ouvert. C'est un pays fantastique. C'est vraiment un pays qui peut servir d'exemple à d'autres pays, non seulement des pays musulmans, mais je dirais même à certains pays occidentaux. Oui. Est-ce que je peux parler d'Israël? Oui, bien sûr, vous pouvez parler de tout. Est-ce que ça, c'est pas justement quelque chose qui est un petit peu compliqué à gérer quand on représente une communauté juive en Belgique, quand on fait systématiquement le lien avec Israël? Comment vous vivez tout ça, vous? Donc je parle d'Israël, je parle de la politique israélienne. Hein? Oui, bien sûr. Écoutez, vous parliez tout à l'heure de l'antisémitisme. Oui. Vous savez, jusqu'à un certain moment, les gens n'osaient pas être antisémites ouvertement.
c'était un peu tabou, je dirais. Oui. Alors, c'était l'antisionisme. On attaquait Israël. On attaquait sa politique. Je ne dis pas que la politique d'Israël est parfaite. Et vous ne la condamnez pas non plus? Je ne, je veux dire, C'est important. Hein. non, non, mais on ne peut pas généraliser. On ne peut pas dire je condamne ou je ne condamne pas. Cela dépend de ce qui se passe. Et vous savez bien ce qui se passe. Oui, mais Israël, c'est c'est le seul pays du Moyen-Orient qui est la seule démocratie. Hein? C'est le seul pays où les Arabes siègent au Parlement, à la Knesset, où ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Moi, j'aurais voulu voir ça dans d'autres pays musulmans. Arabe, oui. Hein? Mais je ne dis pas que tout est parfait. Il y a des lacunes. Mais mon souhait, moi, le plus ardent, c'est qu'il y ait la paix entre les Israéliens et les Palestiniens et les autres pays arabes. Et que ça devienne l'image de l'Europe. Parce que dans cette région du monde, ils ont tout. Ils ont le soleil, ils ont la main-d'œuvre, ils ont les cerveaux, ils ont les richesses naturelles. Alors pourquoi ne pas trouver une solution et permettre à tous ces pays de vivre dans l'harmonie? Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Et je suis certain et persuadé qu'un jour viendra où les Juifs et les Arabes vivront ensemble. Vous savez, une des plus belles périodes de l'histoire du judaïsme, c'est l'âge d'or, c'est quand les Juifs étaient, voilà, c'est quand les Juifs étaient sous domination arabe, l'âge d'or espagnol, où on voyait les philosophes juifs, les philosophes arabes, les philosophes chrétiens unis dans un même élan de... Oui, mais c'est du passé, ça, Albert Guigui, vous le savez bien. Oui, mais le passé doit nous servir d'exemple pour aujourd'hui. Et je crois que vouloir désespérer et baisser les bras, c'est faire preuve de... c'est une catastrophe. L'espoir doit être le vecteur qui doit nous aider à relever toutes les difficultés. Si on perd l'espoir, on est fini. Ça peut être dans tous les domaines, au niveau économique, ça peut être au niveau politique. Nous devons toujours garder l'espoir. Quel est votre rapport à la religion? Vous avez été professeur de religion israélite, vous êtes inspecteur maintenant, donc, et vous écrivez des livres sur le judaïsme. La religion, normalement, est vecteur de paix. Or, on constate qu'elle est bien souvent aussi vecteur de conflit. Oui, mais... Je parle de toutes les religions. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si nous analysons l'histoire du XXe siècle, les grands conflits et les grandes guerres n'étaient pas des guerres de religion. La guerre 14-18 n'était pas une guerre de religion. La guerre 39-44 n'était pas une guerre de religion. Il y a eu 100 millions de morts. Donc, il n'y a pas que les guerres de religion. Les guerres idéologiques, malheureusement, sont beaucoup plus meurtrières que les guerres de religion. Maintenant, les guerres de religion, pourquoi? La Bible ne prône pas la guerre. Si vous prenez par exemple le texte biblique, vous voyez combien il est parsemé de paix. Je vous donne juste un exemple. Il y a quand même des peuples qui s'affrontent. Attendez, juste un exemple, juste un seul exemple. Quand le roi David a voulu construire le temple de Jérusalem, Dieu lui a dit, toi, tu ne construiras pas le temple, parce que toi, tu as fait beaucoup de guerres. Mais ton fils Salomon vient du mot shalom,
qui veut La paix. dire paix, Mhm. ton fils Salomon lui construira. Parce que mon nom ne peut résider que dans une maison où il y a la paix. Maintenant, les peuples font la guerre. Il faut bien différencier entre la religion et les gens qui font la guerre. Souvent, ce sont des hommes qui instrumentalisent la religion et qui utilisent la religion comme un levier pour leur propre intérêt personnel. Et ça, c'est le drame des religions. Donc, la religion en soi n'est pas un facteur de guerre. C'est la Ce façon sont dont on l'utilise. les hommes qui instrumentalisent cette religion, qui en font un élément de guerre. Un mot sur vos combats, au sens noble du terme. Hein. On va dire combat idéologique, parce que vous travaillez aussi beaucoup pour ça. Vous représentez la communauté juive en Belgique. Ça fait combien de personnes d'ailleurs? Moi j'avais noté, il y a combien de personnes juives en Belgique? 45 000, c'est ça? On parle de 50 000 juifs 50 000. en Belgique, D'abord à Bruxelles. 25 000 à Bruxelles, 20 000 à peu près à Anvers et 5 000 un peu sur Arlon, Liège, Charleroi, Ostende, Gand, etc. Vous êtes battu pour certaines valeurs, certaines valeurs culturelles, notamment l'abattage rituel. On en est sorti là? C'était compliqué. Oui, en fait, mon combat est un combat à un double niveau, je dirais. Oui. D'abord au niveau belge et puis au niveau européen. Mhm. Je dois dire une chose, qu'au niveau belge, je dois vraiment rendre hommage à tous nos politiciens, tous partis politiques démocratiques confondus. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, on a essayé de trouver une solution qui puisse concilier les deux aspects, les deux points de vue. Et jusqu'à aujourd'hui, les choses marchent très bien, que ce soit au niveau des cimetières, que ce soit au niveau de l'abattage selon le rite religieux. À tous les niveaux, on essaie toujours de trouver une solution. Ouais. Il y a des choses qui vous fâchent plus quand même. Hein. Vous avez des petits coups de gueule de temps en temps, notamment sur la question de l'euthanasie étendue aux mineurs. Là, vous vous êtes exprimé dans la presse. Mais oui, mais parce que j'ai considéré que c'était une loi qui était inutile et dangereuse. Pourquoi? D'abord dangereuse parce qu'à partir du moment où vous ouvrez une porte, on sait quand on l'ouvre, mais on ne sait plus comment les choses se terminent. Donc aujourd'hui, c'est les mineurs, demain, c'est les Parkinsoniens, demain, c'est Alzheimer, demain, c'est autre chose, surtout avec la crise économique que nous connaissons et les restrictions budgétaires. Alors, on risque un peu... Et votre position par rapport à la souffrance, par exemple? Mais ce qui est, voilà, par rapport à la souffrance, pourquoi je dis inutile? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les médecins disposent d'une panoplie de moyens qui permettent d'éviter la souffrance. Légiférer l'euthanasie pour la souffrance, je trouve que c'est inutile parce qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour que les personnes ne souffrent pas. Alors pourquoi faire une loi pareille? Et puis, je considère que c'est inconséquent. C'est une loi qui n'est pas conséquente. Parce que, d'une part, un mineur qui, par exemple, commet un crime, on considère qu'il n'a pas, qu'il ne doit pas être jugé, doit pas être jugé par des tribunaux civils parce qu'il n'a pas la maturité d'esprit nécessaire pour se rendre compte de la gravité de son acte. Donc, s'il a 16 ans, il n'est pas mûr. Et là, un enfant de 10 ans, de 12 ans qui dit « je veux mourir », alors qu'il ne sait rien de la... On accepte son... Alors, de deux choses l'une, ou bien un enfant est mûr... il le dit ou ses parents le disent, c'est pas... Oui, mais les parents... Je pense que... Vous savez, je vais vous dire, en Hollande, cette loi est passée. Ouais. Pendant des 10 ans, ils ont eu peut-être 6 cas. Je ne veux pas dire qu'il faut minimiser le problème, mais est-ce que ça vaut la peine pour un nombre aussi limité
de toucher à une valeur tellement importante, telle que le respect de la vie. Et c'est pour ça que moi j'étais opposé. Mais il est évident que je compatis avec la souffrance des familles, d'ailleurs que je rencontre et que je vois tous les jours dans l'exercice de ma fonction. Ouais, ouais. Les questions éthiques, c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup. Il y a la question de l'homosexualité en Belgique. On est, je ne sais pas comment vous pouvez le considérer, mais soit on se dit on est devant, en avant, en progrès ou pas. Par rapport au mariage, ça c'est acquis. Par rapport à l'adoption, est-ce que vous avez une position aussi Mais écoutez, d'abord, chez nous, dans la tradition juive, on dit la loi de l'État est loi. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'État prend une loi qui a été votée démocratiquement, bien, on doit l'accepter, on doit la soumettre, même si je ne suis pas pour cela. Pourquoi? Pour l'adoption? Pour le mariage? Que ce soit pour le mariage ou que ce soit pour l'homosexualité, mais une fois que la loi est adoptée, Vous dites pour l'homosexualité... l'homosexualité, il faut être clair. Vous êtes contre l'homosexualité ou pas? Écoutez, l'homosexualité, je suis contre, mais je ne suis pas contre les homosexuels. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire tout simplement que je peux comprendre que des homosexuels peuvent vivre comme ils l'entendent, mais je ne suis pas pour légaliser l'homosexualité. Mais que chacun vive comme il l'entend, moi, je ne vais pas rentrer dans la vie des gens. Oui, mais ça veut dire alors qu'ils deviennent hors la loi si vous n'êtes pas pour Non, la pourquoi ils légalisation. deviennent hors la loi? Si vous n'êtes pas pour la légalisation. Mais ils peuvent vivre ensemble, c'est leur droit. Ouais. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Une fois, j'ai reçu dans mon bureau 2 hommes qui sont venus me voir. C'était des homosexuels, des religieux, qui sont venus me voir parce qu'ils ne s'entendaient plus. Et ils sont venus me voir pour essayer de les concilier. Et qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'est pour vous dire. Ouais, Alors, ouais. il y a deux choses. Ce sont des êtres humains en souffrance. Donc il faut les aider. Je dois les aider, je dois les écouter. Mon rôle est de les écouter. Et je les ai aidés du mieux que je pouvais. Mais ça ne veut pas dire que je partageais leur point de vue. Vous comprenez? Ouais. Et c'est ça. L'être humain, on doit être à son écoute. Même si je suis contre la façon dont il se comporte. Toute dernière question, Albert Guigui, parce que le temps passe très vite avec vous. En 2001, vous avez été agressé. C'était dans le métro à Bruxelles. Oui. Vous vous souvenez, vous vous rappelez souvent ce jour-là? Ça revient souvent. Et Oui. qu'est-ce qu'il en reste? Oui, évidemment. Je pense que c'est grave, mais je ne pense pas qu'ils ont fait ça, qu'ils savaient qui j'étais. Je pense qu'ils ont vu un juif avec un chapeau et ils ont voulu l'attaquer tout simplement. Mais ce qui m'inquiète, c'est cette montée aujourd'hui de l'antisémitisme. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques temps, jours, oui. il y a quelques À jours, Anderlecht. à Anderlecht. Je trouve que la position de nos politiciens et du Conseil d'État ont été magnifiques parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour protéger la communauté juive et protéger la démocratie. Mais à mon sens, aujourd'hui, il y a un très très grave danger qui est Internet. Et il faut, me semble-t-il, créer une unité de police spécialisée pour surveiller, contrôler et sévir contre tout dérapage qui puisse... C'est compliqué, hein? Vous savez que c'est compliqué. Vous savez, oui, bien sûr, mais on l'a fait pour la pédophilie. Oui. Et ça a très bien marché. Donc je pense qu'avec de la volonté, on peut arriver à, peut-être pas à tout supprimer, mais au moins à maîtriser et à punir ceux qui sont les promoteurs de la haine. Est-ce qu'il y a encore une peur dans la communauté juive que vous côtoyez beaucoup? Oui. Oui.
Oui, il y a de la peur. Écoutez, il y a des gens qui sont agressés. Euh, nos synagogues sont toujours sous surveillance policière, nos institutions, les Les écoles écoles, juives. les centres de jeunes, oui. Oui, mais ce que vous voulez, c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que je dis que la solution est surtout dans l'éducation. D'abord l'éducation au niveau des écoles, au niveau des enfants, mais l'éducation au niveau des adultes. Il faut vraiment essayer de rapprocher les gens. Il faut essayer de se connaître mutuellement. C'est ce qu'Emmanuel Levinas appelle l'épiphanie de l'autre, Ouais. la La révélation de révélation de l'autre. l'autre, ouais. Il faut que je vois le visage de l'autre et que je puisse comprendre, que je puisse le comprendre. Et à partir de ce moment-là, les choses changent beaucoup. Voilà, bah, ce sera le mot de la fin. Ah, Albert Guigui, ça passe très vite, hein. Merci beaucoup, merci merci d'être à venu. vous. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.